Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur de Romand. Nous allons continuer cette série de vidéos des 12 erreurs de mes débuts et aujourd'hui je vais vous parler de mon erreur numéro 10 qui a été d'avoir fixé le prix du loyer trop bas. Dès que j'ai finalisé mon premier logement locatif, je voulais vite le mettre sur le marché de la location meublée longue durée de mon secteur. Et pour ça, je suis passé sur une plateforme que tout le monde connaît qui s'appelle leboncoin.fr. J'ai posté mon annonce et à partir du moment où j'ai posté mon annonce, à un laps de temps de 3 jours, j'avais plus d'une vingtaine de contacts. Que ce soit par des appels téléphoniques ou par des mails. Voilà. Et ces 20 contacts étaient intéressés pour visiter mon logement. Donc pourquoi j'ai eu autant de contacts? Il y a eu 3 raisons à ça. La première raison, c'est que j'ai développé une méthode de visibilité sur le Bon Coin, donc qui m'a permis d'avoir plus de contacts. La deuxième raison, ça a été, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu, lors des précédentes vidéos, je vous avais expliqué que lors du début de mon projet, à la base, je voulais créer un logement qui soit un logement coup de cœur. Voilà. Et j'y suis arrivé. Grâce aux travaux que j'ai réalisés à l'intérieur, grâce à l'aménagement, grâce à tout ce qui est équipement, mobilier que j'ai mis et la mise en scène que j'ai créée avec une déco. Voilà. J'ai réussi à faire oublier l'aspect négatif qui était la luminosité dans ce logement et j'ai créé un logement coup de cœur. Donc voilà la deuxième raison. Et la troisième raison, qui est la plus importante, et qui a été mon erreur, je me suis rendu compte, après avoir mis un locataire en place, que le prix du loyer que j'avais fixé était plus bas que le prix de mon marché de la location meublée par rapport à mon secteur. Au début de mon projet, j'avais calculé, je m'étais fixé une base de loyer. Voilà. Ensuite, tout au long des travaux, j'avais comme lors du début de mon projet, j'avais étudié le marché de la location meublée, mon marché, avec plusieurs méthodes qui m'avaient permis de fixer le loyer approximatif. Donc j'ai fait la même chose durant la période des travaux. Et une fois que j'ai finalisé les travaux, une fois que j'ai finalisé excusez-moi, le logement, j'étais tellement pressé avec les délais, avec le retard que j'avais eu, que je n'ai pas étudié à nouveau mon marché. Et là, ça a été mon erreur. Ça a été mon erreur, pourquoi? Parce que donc mon premier logement était sur une ville qui est assez dynamique dans le sud de la Drôme, qui s'appelle Montélimar. En finalité, j'avais une superficie de logement de 27,55 m². J'avais fixé un logement c'était 2017 de l'ordre de 385 €, charges comprises, 360 plus 25 de charges. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce logement, j'aurais pu le mettre à 400 €. Charges comprises. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais Seb, c'est pas une grosse erreur? Eh ben si. Pourquoi pour moi c'est une grosse erreur? C'est une grosse erreur parce que ça m'a fait perdre 15 € par mois de rente de cash flow. Ben oui, parce que même pour 400 €, mon bien s'autofinance. Et pour 400 €, avec la niche fiscale que j'avais trouvée, je ne payais pas d'impôts et de prélèvements sociaux. Donc, ça faisait gonfler mon cash flow. C'était directement 15 € qui rentraient à l'intérieur de ma rente que je m'étais générée tous les mois, à l'intérieur de mon cash flow. Voilà. Donc, c'est 15 € de perte par mois, soit 180 € de perte par an sur ce logement. 180 €, c'est énorme. Pour un petit logement comme ça, c'est énorme. C'est énorme, voilà. Mon conseil, c'est que lors du début de votre projet, que ce soit pendant votre projet, la réalisation des travaux, et avant surtout de trouver un locataire, étudiez sur ces 3 phases, étudiez toujours le marché de la location de votre secteur. Parce que entre le moment où vous commencez à étudier votre projet et le moment où vous trouvez un locataire, il peut se passer plusieurs mois, plusieurs années. Et dans ces plusieurs mois et ces plusieurs années, votre marché, la location que vous avez ciblée vis-à-vis de votre secteur, ce marché, il évolue. En plus ou en moins. Donc voilà,
Faites attention à ça. Faites attention à ça. Moi, je vous garantis, ça m'a foutu les boules quand j'ai vu que j'avais perdu par mois 15 euros, par an 180 euros. C'est Louis, mon cochon de tirelire, c'est Louis qui n'était pas content. Voilà. Pensez à chaque fois que vous optimisez, que vous avez que vous calculez un cash flow. Quand vous pensez cash flow, vous pensez à Louis le cochon de tirelire. Voilà. Il faut toujours penser à optimiser votre rente, optimiser votre cash flow. Donc voilà. Jamais le réduire. Voilà. Sinon, c'est une grossière erreur. Il faut toujours essayer d'adapter afin que vous ayez toujours le meilleur cash flow possible. Donc voilà. Donc moi, ça a été mon erreur. Le conseil que je peux vous donner, c'est ça. C'est toujours calculer, toujours étudier votre marché, avoir une notion de votre marché sur tous les moments de votre projet, que ce soit au début, que ce soit au milieu, que ce soit à la fin. Voilà. Ça, c'est très important. Dans ma formation payante, PAC levier immobilier, location meublée, longue durée, j'ai développé justement une série de méthodes justement pour mieux appréhender votre marché. Une méthode, j'en parlais aussi, une méthode de visibilité sur le Bon Coin pour mieux avoir de visibilité sur le Bon Coin quand vous mettez une annonce en ligne. Donc je vous explique tout ça aussi, comment rédiger efficacement une annonce aussi qui va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité. Donc voilà, toutes ces méthodes, je vous les propose dans ma formation payante, PAC levier IMO, location meublée, longue durée. Je vous invite à aller voir mon catalogue de formation dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, qui se trouve en bas de cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.